Good afternoon. Friday, the 23rd of April 2021. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV. Good afternoon, Doudou Nicole. Hello, Diane. You start the newscast with the headlines. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, séjour des obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno. Derniers hommages au maréchal en ce moment en présence de 6 chefs d'État et plusieurs chefs de gouvernement à la place de la nation à N'Djamena. Le ministre délégué Joseph Betty Assomo est le représentant personnel du chef de l'État Paul Biya à ses funérailles. Nos envoyés spéciaux seront en ligne de la capitale tchadienne pour les dernières nouvelles. Éducation et littérature, les acteurs de la chaîne du livre cogitent ce 23 avril sur la place des ouvrages physiques face à la concurrence du numérique. À la faveur de la Journée mondiale du livre ce jour, invité du journal Dr Hans Nya, l'universitaire et éditeur, sera en plateau pour d'autres explications. Et puis le 12h vous emmène, Madame, Monsieur, à la découverte du nouveau visage de la ville de Bafoussam. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, de nombreux chantiers en cours transforment les lieux. Coup de projecteur de Poliwafo de CRTV Ouest dans la page magazine vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. And we take you to Chad, as announced at the start of this newscast. Hundreds of Chadians, including 6 heads of state, diplomats, traditional rulers, and the clergy have converged on Chad's capital city in N'Djamena for the funeral of the late President Idriss Déby Itno. Cameroon's Minister of Defense, Joseph Betty Assomo, is representing President Paul Biya at the ceremony. Speakers have described the fallen Chadian leader as a Pan-Africanist who dedicated his life to serve mankind. President Déby has been hailed for fighting against terrorism in northern Cameroon, Chad, Nigeria, and for his efforts to bring peace in Mali and the Central African Republic. Idriss Déby Itno was given military honors with a 21-gun salute for his services to his nation. The ceremony is taking place under tight security at the Nation Square in N'Djamena, Chad. Diane, comme vous venez de le dire, nous sommes toujours à la place de la nation à N'Djamena où se déroulent actuellement les obsèques du défunt président tchadien Idriss Déby Itno. La cérémonie funèbre a lieu en présence de 6 chefs d'État, de plusieurs chefs de gouvernement, les personnalités de divers ordres dont le représentant personnel du chef de l'État à Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. On fait le point avec notre envoyé spécial à N'Djamena. Bonjour à Tabadine Oumar. Ici, la place de la nation de N'Djamena, cette place mythique et emblématique qui accueille de nombreux invités, des invités de marque qui sont venus prendre part aux obsèques officielles du défunt président Idriss Déby Itno. La place de la nation qui a été inaugurée il y a moins de 10 ans par celui que les N'Djamenois appellent Idi, Idriss Déby Itno, et celui qu'on appelle désormais Midi, c'est-à-dire Mahamat Idriss Déby Itno, qui préside donc cette cérémonie officielle ici à la place de la Nation, en compagnie de nombreux invités de marque qui sont présents. Parmi les hôtes de marque à cette cérémonie officielle, le représentant du président de la République, son Excellence Paul Biya, en la personne du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, accompagné d'une forte délégation constituée de hauts gradés de l'armée camerounaise qui est venue spécialement représenter le président de la République et qui a été reçu en audience hier soir par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, à qui le ministre de la Défense camerounaise a remis un pli fermé du président de la République. Le président de la République qui a réitéré les relations d'amitié et de fraternité entre les deux États, le Tchad et le Cameroun, qui restent et demeurent 2 pays frères et amis. Alors,
Dans les articulations les principales, il y a ces honneurs militaires qui sont rendus au président défunt. Il y a également des témoignages qui vont être rendus au président défunt par ses amis, ses proches collaborateurs, par des invités spéciaux également. L'oraison funèbre est faite par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Azem. La suite du programme prévoit la prière mortuaire, ce sera à la grande mosquée de N'Djamena. Il sera à peu près 13 heures lorsque cette prière sera faite. Ensuite, le cortège va s'ébranler vers l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena pour s'envoler pour Amdiaras. Amdiaras, la ville natale du président défunt, le président Idriss Déby Itno. Amdiaras qui est situé à 1000 km de N'Djamena. Et c'est là que reposera définitivement le président Idriss Déby Itno. À vous, Yaoundé. Atabadine Oumar, envoyé spécial de la CRTV, elle était là en direct de la place de la Nation à N'Djamena où se déroulent actuellement les obsèques du défunt président tchadien Idriss Déby Itno. Bonne chance à toute l'équipe de la CRTV déployée de ce côté-là. Le chef de l'État, à son Excellence Paul Biya, a adressé un pli fermé au président du Conseil militaire de transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a reçu hier un important message des mains du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, qui représente le chef de l'État à ses funérailles du maréchal, était reçu en audience. Le membre du gouvernement s'est confié à nos envoyés spéciaux en N'Djamena. Nous lui avons remis un pli fermé que lui adresse le président Biya. Il traduit certainement l'étroitesse et la qualité des relations qui unissent nos deux pays, le Cameroun et le Tchad. Deux pays frères. Nous sommes engagés avec le Tchad dans la lutte contre diverses menaces sécuritaires. Je citerai particulièrement le Boko Haram. Nous sommes membres de la FMM, de la Commission du bassin du lac Tchad. Et comme vous le savez, le Cameroun et le Tchad jouent un éminent rôle dans ce combat que nous menons ensemble. Nous sommes également engagés dans une coopération économique très forte. Toujours en nécrologie, les funérailles du regretté professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV, ancien ministre délégué à la communication, ont débuté cette matinée à Yaoundé. Vous le voyez en image, madame, monsieur, des membres du gouvernement, monsieur Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, une forte délégation de femmes du CIRAC, des amis et connaissances éplorés se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital central pour une mise en bière et la levée de corps du défunt. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a présidé la cérémonie démarrée à 10 h. En ce moment même a lieu une messe de requiem à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. La dépouille du professeur prendra ensuite le chemin du village Otouakam, non loin de San-Mélima, dans la région du Sud, où Gervais Mendozé reposera en terre demain 24 avril 2021. Recrutement des enseignants instituteurs à la fonction publique, où en est-on? Le ministre Joseph Lé a tenu hier à Yaoundé une réunion d'évaluation avec les responsables de certaines corporations du secteur éducatif, assises pour une information sur l'évolution des travaux dans son département ministériel. 3 semaines après la dernière rencontre, 285 nouveaux dossiers ont obtenu un retour d'authentification. Merlin Kamla pour les détails. Last April 1st, we met here and they presented their problems. And I took a commitment telling them that I will myself follow all those cases. That's what we are already doing. Some of the cases have already been solved. Some others are still on the pipe. And we will continue to follow them until the end. That's why I would like to beg them to be a little bit patient because we are aware of their problem. Some of them have been waiting for 2 years and more. We are aware of it. We are conscious of it. It's not good. But now that I've been informed myself, I will myself
take the problem into consideration and follow it until the end. And of course, that was the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee, talking yesterday about the recruitment of teachers into the public service. He was talking about how far they have gone. And you will be getting probably the report in our subsequent news editions. And onto something else now, the mortal remains of the former CRTV General Manager, Professor Gervais Mendoze, who died last 9th of April, was coffined earlier today at the Yaoundé Central Hospital. The corpse removal was attended by a cross-section of state dignitaries. Among those in attendance was the current General Manager of the state broadcaster, Charles Ndongo. The requiem mass in honor of the late professor is ongoing at the Our Lady of Victory's Cathedral here in Yaoundé. This will be followed by academic tributes by lecturers of the University of Yaoundé 1. How often do you read books and which books do you enjoy? Celebrated every 23rd of April, World Book and Copyright Day seeks to promote the culture of reading books in children and the public at large. With the advent of information and communication technologies, most readers have switched to online versions to the detriment of printed copies. Gerald Nanji Eyambe sampled the opinion of some Cameroonians in the capital city, Yaoundé, to know why the switch. Radical changes in information and communication technologies and the internet are causing a shift from manual or printed books to multimedia versions. It is easier to download and store them up in my mobile phone or my laptop for portability and quick access. I have ebooks like The New Harvest, Bad Samaritans, Girls at War, and other stories by Chinua Achebe. For me, it's easy, it's comfortable, it's accessible. You can use the phone to read the book. Anywhere you can go to Google and you download any books that you want to read. Information seekers today are conversant with latest trends in the information environment. However, books in their printed format are still relished by many. When you even go online, piracy or plagiarism is the order of the day. Personally, I still make good use of the hard copies because even upon reading the book, for me to really digest and understand the content of the book, that can be impactful for me and make some little notes. One of the things too that I like hard copies is the feel of flipping the pages and the smell that comes out of it, especially when it's new. The problem of books is not only because people don't have money, no. It's first of all because even if you have money, you will not find the book you are looking for. As Cameroonians join the international community to celebrate the World Book and Copyright Day, they are encouraged to adopt a reading culture. This is even more prescribed as books have proven to be the best companion as people across the world struggle to come to terms with isolation stemming from the COVID-19 pandemic. Nous parlions il y a quelques minutes de cette opération de recrutement des enseignants instituteurs à la fonction publique. Le ministre Joseph Lee tenait hier à Yaoundé une réunion d'évaluation avec les responsables de certaines corporations du secteur éducatif. On fait le point avec Merlin Kamla. En date du 21 avril 2021, 744 dossiers sont en attente de retour d'authentification et équivalence de diplôme contre 1029 le 2 avril dernier. Et c'est dans le souci d'évaluer le niveau de traitement des dossiers de recrutement de 1000 jeunes enseignants bilingues, 1000 instituteurs contractuels de l'enseignement primaire et 885 instituteurs de l'enseignement technique, exercice 2019, que le ministre Joseph Lee a convoqué cette réunion. J'ai dit à mes enfants que je reconnais qu'il y a eu des retards. Il y a eu des lenteurs, ça a un peu lambiné. Mais maintenant que la situation a été portée à ma connaissance, je porte personnellement ce dossier jusqu'à ce que nous aboutissions. Dans un jeu de questions-réponses, les représentants de ces corporations du secteur éducatif ont été situés sur les étapes qui restent à franchir avant l'obtention du matricule. Nous avons eu des éléments concrets sur l'avancée des dossiers puisqu'il y a de cela 3 semaines, on n'était pas fixé. Nous avons assez d'éléments pour démontrer le travail qu'ils sont en train d'abattre.
En promettant de mettre tout en œuvre pour l'accélération dans le traitement de ces dossiers, le ministre de la Fonction publique leur a donné rendez-vous le 24 mai prochain pour une autre réunion de mise au point. Dans l'actualité du jour, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer ce vendredi 23 avril 2021 la journée mondiale du livre et le droit d'auteur. Cette commémoration se déroule dans notre pays dans un contexte où le livre sur papier perd de plus en plus sa valeur au profit du numérique. Les smartphones, tablettes et autres occupent de plus en plus l'espace des livres. Joël et Igor Abanda, reportage. Le livre sur papier au Cameroun perd de plus en plus sa place dans les habitudes des lecteurs. De nombreux Camerounais rencontrés ce vendredi 23 avril 2021, journée mondiale du livre et du droit d'auteur, se tournent désormais vers le numérique grâce à leur smartphone et leur tablette pour la lecture. On n'a plus le temps de prendre des livres et lire. Donc présentement, nous avons besoin des supports numériques et tous ces livres, on peut les télécharger en ligne. Je ne lis pas parce que la technologie est venue et puis il y a des téléphones, des tablettes qu'on utilise déjà maintenant. Malgré cette nouvelle donne, il existe encore quelques classiques de la lecture du livre sur papier qui, pour des raisons personnelles, affectionnent encore ce mode de lecture. On constate que certaines personnes utilisent maintenant les tablettes, les trucs, les téléphones qui conservent les livres en ligne. Mais moi, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Pour conserver le fichier, je ne sais pas comment ils le font. Mais concernant les livres, les journaux en papier, bon, c'est très bien. Le livre, on peut le lire sur un smartphone, ça représente entre 5 et 8%, c'est pas énorme. Mais le vrai problème chez nous, c'est la disponibilité du livre. Lorsque certaines personnes ouvrent certains articles, ils ouvrent un site web, une page web, et se mettent à lire des articles, ils ne lisent pas normalement, c'est-à-dire paragraphe par paragraphe. Pour améliorer la lecture en ligne, il faudra réduire la quantité de ce qu'on écrit. Si pour certains spécialistes du livre, c'est avec l'avènement du numérique que le livre sur papier disparaît des librairies et autres bibliothèques, pour d'autres par contre, c'est sa rareté sur le marché qui pose réellement problème. We continue talking about World Book Day, commemorated every 23rd of April. As announced at the start of this newscast, we are receiving as guest on the Midday News Dr. Nya Hans. He's lecturer at the University of Bamenda. He's editor, publisher, and writer. Good afternoon, sir, and welcome. Good afternoon. Now, the theme for this celebration is to share a story. Does it mean we only need books to share stories? Story is not just in the sense in which we all know that telling a story about what happened, but whatever thing that we do, whatever research that we carry out, it's still a story we're telling. So it's a very good thing, very, very important, because people need to tell their story. People need to show the world what they've been able to do. And the best way to do this is through books. And now you watched this report together with us here in the studio. Reporters were talking about more and more people going from reading the hard copies to the soft copies with the advent of information and communication technologies. Is there any difference? If I have a hard copy and it's the same information and then I go online, I read the book, do you think there's any difference between the two? I must say that the world is moving at a very, very fast pace. And we must be able to adapt according to changing times. About the difference between an e-book, a digital book, and a paperback book, it all depends on the attention that you pay to a book. When you're with a paperback or a book, you can read it for as long as possible. But when it is on a digital form, the attention span is limited. Definitely. And we are talking about the importance of inculcating in children, not only children, but the public at large, the culture of reading books. You know, UNESCO will encourage children to read books because it makes them even smarter. And they also say with the COVID-19 pandemic, the lockdown, people became so bored. And so what they had to do was to get to their books. So books are very important at the end of the day. At the level of a publishing company, we've made greater use of this COVID period because we realized that people are idle, they're indoors. And it was time that we took in order to see to it that people read more. And I must tell you that
people, especially in the West, wherein the period of people being at home was much more longer, people actually read. And we're encouraging that even after the COVID, we should inculcate the habit of reading. Because if we are talking about intellectual development, books occupy the frontline position. Just imagine a world or a school system without books. It's impossible. So we must keep on encouraging people, especially the younger ones, to read and also to write. Because if we don't write, tomorrow people will not have something to read. And we're reading today because people wrote. Definitely. So it's very important for us to read. Very important. One last question before you go. We also saw in the reports that more and more we don't have hard copies or the book cover in the bookshelves. So what do we do to make sure that these books stay there, that we have many more of these books printed and people buy them to read? As a publisher, the book production is expensive. And especially with us in Cameroon, you realize many publishers publish out of the country because it's a little bit cheaper out there. But I want to think that if we're able to subsidize the importation of paper, which is the raw material number one when it comes to book production, we would be able to publish at a cheaper rate, and that will cause people to be able to read more and buy them at a cheaper price. Thank you so much, Dr. Nya Hans. We told our viewers at the start that you're a lecturer at the University of Bamenda, editor, publisher, and writer. Happy feast to all of us because we all read books. Thank you, thank you, thank you. Dudu, we continue this time we talk health with Baldwin Sama. With the availability of different doses of the anti-COVID-19 vaccines in Cameroon, ordinary citizens are eager to know how possible it is for them to have access to the potential life-saving vaccines. Baldwin Sama spoke to Dr. Eric Tanzi, a public health expert, who explains in the following excerpt. What is very important to note is that it's not going to be for everybody, but at least you have to be above the age of 18. And once you are above the age of 18, you have to move to any of the vaccination centers that has been spotted all around the 10 regions of Cameroon. What you need to do is simply go there and they will do a registration where some questions will be asked, and once you qualify on this criteria, you take your dose and you move on. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. Experts in conflict management in the Northwest region have identified youth unemployment as a significant factor fueling the current socio-political crisis in that region. They have suggested government creates more job opportunities to deter youth from getting into the separatist fighters groups. As Karin Tosam reports during a seminar organized in Bamenda, they proposed the promotion of self-employed education system. Let's get it in the following report. They are brainstorming on how to limit youth participation in armed groups operating in the Northwest. Some of them believe that this can be achieved through the restructuring of the educational system. It is instead the generalities that students have been studying in school that have landed us where we are today. There is need for adaptation. There is need for restructuring. So we should not feel condemned to a curriculum because it has been designed, it was there from independence. No, our concern should be the generation of the youth that are today and who are the leaders of tomorrow. Empowering local companies to execute development projects is also seen as vital in the drive to create more jobs. So we want to see a situation where government is allocating more than 25% of the national budget to regional and local councils. When these councils have those budgets, they will be able to promote employment. We want to see a situation where government is strengthening and empowering national companies to carry out development.
The Northwest region is reported to have over 1 million displaced persons, as well as those who are seeking ways to return to their communities. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. L'apport de la diplomatie dans le rayonnement de la cité, de la capitale politique du Cameroun, le maire de la ville de Yaoundé accorde en ce moment même une audience à l'ambassadeur de France, Luc Messia Tangana, et Christophe Guilou abordent des questions liées au développement de la ville de Yaoundé, des projets de l'enveloppe CDD destinés à l'embellissement de la ville aux 7 collines et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. Élan de solidarité en ce mois de jeûne de Ramadan, l'élite locale et les âmes de bonne volonté, musulmans ou non, dans la région du Nord font preuve de partage. Des dons en denrées alimentaires ont été faits aux populations là-bas. La joie des bénéficiaires dans ce reportage signé Ia Hacham Alim. Mois d'intenses prières et de dévotion pour accomplir un acte de foi. À Garoua, des appuis matériels et financiers sont mis à contribution pour parfaire l'organisation du Ramadan. Nous avons partagé des denrées alimentaires aux musulmans et aux non-musulmans pour que vive la tolérance religieuse et la cohésion sociale. Dans le Nord, le Ramadan offre chaque année l'occasion aux fidèles musulmans et les personnes issues des autres obédiences religieuses de témoigner de ce que Dieu est véritablement unique. Nous avons reçu un don immense de la part du ministre Bayourbe Gabriel. Étant un chrétien, il a pensé à faire ce geste pour les musulmans. Nous avons été touchés. Je dis merci à l'endroit du docteur Amadou Sadaouna et le maire de Garoua II, qui n'ont pas voulu nous écarter en cette période de Ramadan en offrant aux femmes chrétiennes des denrées. Un exemple de tolérance et de dialogue interreligieux consolidé en ce mois sacré pour savourer les délices des plats exquis de ce mois de partage. Avant de nous séparer, Madame, Monsieur, le 12h vous emmène à la découverte du nouveau visage de la ville de Bafoussam. À quelques mois de la CAN, les chantiers en cours enchantent, la transformation est visible avec les espaces de détente, les infrastructures de divers ordres. Le coup de projecteur de Poli Wafo de CRTV Ouest dans la page magazine du journal. Faire de Bafoussam une ville moderne en la dotant des équipements compétitifs, c'est la priorité de la mairie de la ville. Et cela passe par la construction des infrastructures qui donnent fière allure à la cité. Les chantiers en cours dans la capitale de la région de l'Ouest peuvent être classifiés en 2 catégories. Les espaces marchands d'une part et d'autre part les commodités de loisirs. Pour les lieux de détente, il y a 2 grands projets. Le parc en face de la poste centrale étendu sur un peu plus de 8000 mètres carrés. Bon, un parc de loisirs qui comprend un restaurant, un snack, une salle d'exposition et des aires de promenade comme vous pouvez le voir, avec des aires de pique-nique et puis des aires de jeux pour enfants. Donc ce sera un espace où les gens peuvent venir en famille pour passer du bon moment. Pour ce qui est des espaces marchands, le marché central, communément appelé marché A, subit en ce moment une cure de jouvence. Nous aurons un bâtiment R+1 d'environ 200 boutiques. Autre espace marchand sur le coût d'un lifting, le marché Casablanca. Il bénéficiera des installations ultramodernes, un abattoir, un rayon de volaille, un secteur dédié aux vivres frais, le tout dans les standards internationaux. Seulement, ici, l'incivisme des commerçants freine l'évolution des travaux. J'ai donné des instructions pour que la répression soit mise sur place afin que tous ces abords de chantier ainsi que cette voie soient libérés. À l'intérieur du marché Casablanca, une servitude en pavé aboutira sur la route au béton à rouleaux compactés reliant les quartiers Kamkop et Ngouaché. Si la livraison de ces travaux respecte les délais, la ville de Bafoussam aura un visage encore plus attrayant à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va abriter en 2022.
End of the Midday Bilingual Newscast. Thank you so much for your kind attention. Meet the weekend teams tomorrow as from midday. Next week, you'll be in the company of other teams. Doudou Nicole will have a beautiful weekend ahead. Merci Diane. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le 20h30. Bon week-end. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.